L'air était lourd, saturé d'humidité et du parfum de 1000 fleurs invisibles. L'Amazone, titan fluvial, coulait devant nous, sa surface un miroir reflétant la canopée émeraude. Notre guide, Inti, un homme né de la forêt tropicale elle-même, souriait, ses yeux reflétant la sagesse des générations passées. « Ceci est son domaine », murmura-t-il, sa main désignant le mur de verdure apparemment impénétrable. Prenant une grande inspiration, nous sommes descendus du bateau, avalés par l'étreinte de la jungle. La lumière s'est tamisée lorsque la canopée s'est refermée au-dessus de nous. L'air empli de la symphonie de la forêt tropicale, des insectes bourdonnaient, des oiseaux invisibles s'appelaient, et le bruissement des feuilles parlait de créatures invisibles se déplaçant dans les sous-bois. Chaque sens était exacerbé, l'odeur de la terre humide et des fleurs exotiques enivrantes, la sensation de l'air humide collant à notre peau. Nous nous sommes enfoncés plus profondément, suivant les pas silencieux d'Inti, nos sens aiguisés par la ville s'éveillant au pouce de la jungle. Le sol de la forêt, une mosaïque de feuilles mortes et de racines enchevêtrées, grouillait de vie. Des fourmis géantes marchaient en file indienne, leur but inconnu mais leur détermination évidente. Des grenouilles aux couleurs vives s'accrochaient à de larges feuilles, leur peau un avertissement aux prédateurs. Inti nous a montré les signes subtils de la vie, une brindille cassée, une parcelle de feuilles dérangées, le murmure du vent à travers les arbres, tous racontant une histoire à ceux qui savaient écouter. C'était un monde de secrets, murmuré de feuille en feuille, de créature en créature, et nous avions le privilège d'être initiés à son langage. Nous nous sommes réveillés avant l'aube, l'air immobile et lourd de la promesse du jour à venir. Inti nous a guidés silencieusement le long d'un sentier de gibier, ses sens aiguisés, ses mouvements fluides. Nous nous déplacions comme des ombres, attentifs à ne pas perturber le fragile équilibre de la forêt. L'air était chargé d'anticipation, le frisson de l'inconnu nous parcourant. Nous étions en chasse, non pas avec des armes d'acier, mais avec nos yeux et nos oreilles. Notre prix non pas un trophée, mais un aperçu du cœur de la jungle. Les heures passaient, le soleil montant plus haut dans le ciel, tachetant le sol de la forêt de lumière. Juste au moment où notre espoir commençait à s'amenuiser, Inti s'est figé, la main levée en signe d'arrêt. Il a désigné silencieusement une zone de sous-bois dense, les yeux plissés par la concentration. Nous avons retenu notre souffle, nous efforçant de voir ce qu'il avait repéré, et puis un mouvement furtif, un éclair de fourrure dorée, et le jaguar est apparu. Il se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, ses puissants muscles ondulants sous son pelage tacheté. Le jaguar était un fantôme, un murmure de mort dans le vert et émeraude, chacun de ses mouvements rayonnant de puissance et de beauté primitive. Nous l'avons observé, hypnotisé, traqué sa proie, un petit agouti inconscient du danger qui rôdait dans l'ombre. La tension était palpable, l'air chargé d'anticipation. Puis, dans un sursaut de vitesse, le jaguar a bondi, sa mise à mort rapide et nette. La chasse était terminée, le cycle de la vie et de la mort se déroulant sous nos yeux dans toute sa beauté brute.